Let's go! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 246 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book, science-fiction. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. On a des nouvelles pour vous ce soir. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de... Sean Feeney. Et de mon frère... Patrick Bourdage. Hello tout le monde. Hello tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Oui. 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 Enfin, comment dire ça, la température a baissé un peu, puis l'humidité a baissé un peu. On peut respirer un peu plus, là. Ouais. Mais j'ai pas fait plus de choses pareilles, là, par exemple. Juste récupérer un niveau de température corporelle normale en dormant. C'est ça. J'ai pas fait grand-chose pareil. Aïe. Good. Ben, du balado, t'as participé? Ouais, c'est vrai, j'ai fait une de plus cette semaine avec le Geek d'Enfer. Non, c'est le Geek d'Enfer cette semaine. 7e art, c'était semaine passée. C'était cette semaine. Non, semaine prochaine, lundi qui s'en vient, c'est le 7e art, mais cette semaine, c'était Geek d'Enfer. Hein. Oui, j'ai fait peur à tout le monde. Je dis, j'ai en train de parler de quelque chose, puis j'ai pas le choix, là, faut que je dise N-word. J'ai pas le choix. Faut que je dise le N-word. Puis le monde dit, non, Jean, tu peux pas faire ça, tu vas faire canceller, non, on peut pas dire le N-word. Ben oui, Colin, Noël s'en vient, là. OK. Ouais, même moi, tu m'as fait peur. Bon. Les boys, Pat, toi, ta semaine, pas pire? Moi, j'ai pas trop de misère avec le N-word. Là. J'ai vu bien gros des exercices. Les Boondocks, là. Ah. Ça ressort énormément là-dedans. Là. Moi, j'ai une semaine prolifique au niveau de l'écoute du jeu, de bien des affaires. Pourquoi? Parce que ma santé continue à être exécrable. Fait que, rajouter à ma bursite, c'est rajouter un tour de rein. What did you do? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai compensé pour le bras. Fait que ça a fait un tour de rein. Et la suite à ça, c'est rajouter une espèce de gastro-entérite. Fait que. Ouais. Fait que c'était tout le temps le bonheur quand tu sais pas si tu vas être capable de te relever de la toilette, d'y aller 60 fois dans la journée. Fait que. On est rendu là. Non, on n'est pas rendu là. Oui. Fait que. Oui, OK. Ouais. Vous m'entendez pas parler de ça cette semaine, là? Non, ouais. Non, on l'enlève-tu ou on le garde-tu? On va regarder. Fait que, vous allez comprendre qu'on prend ça à la légère, là, ici à KBSF, là, si c'est la première fois que vous écoutez. Là, fait que, ça veut dire dans la masse de temps de regarder des choses cette semaine. J'ai écouté beaucoup plus de choses. Honnêtement, j'ai écouté beaucoup plus de choses. J'ai pris le temps d'écouter des films, chose que je n'ai pas pris le temps de faire depuis un maudit bout. Fait que cette semaine, j'ai écouté 2 films. Tu sais, c'est comme... Puis je suis tombé dans... Je me suis tapé des sitcoms, c'était à peu près... Tu sais, j'étais à jour d'à peu près tout. Nice. Ouais, il va me rester à découvrir des fois des choses, faire du rattrapage, là, tu sais, quand on avait déjà dit traverser le Mordor, peut-être même, tu sais, il m'est même venu une idée de dire, hey, je m'embarque-tu dans quelque chose comme Star Trek ou quelque chose, starter les X-Files du début, tu sais, écoute, il y a bien des idées, mais c'était vraiment une des seules choses que je suis capable de faire, c'est de regarder la télévision. Fait que, sans avoir trop de douleur, là, ouais. Fait que... on va starter ça, par contre. On vous en parlera plus tard, hein, parce qu'on va commencer avec les nouvelles. Moi, j'ai une petite nouvelle qui est sortie cette semaine. C'est PlayStation va sortir une édition spéciale pour de leur console pour Wolverine. Parce qu'ils vont sortir le jeu Wolverine. Oui, le jeu Wolverine va sortir. Puis ça va être possible d'avoir une console toute jaune avec un logo plus, un look plus style comme les stripes sur Wolverine ou whatever. Vous irez voir ça. Puis je crois qu'il y a une version qui va se faire argent pour des panels pour la... Ah ouais? Pour faire des griffes, là? Ouais, mais plus pour la PlayStation Pro, je pense. Ah, OK. Fait que je vous dis ça parce que j'ai vu la nouvelle passer, mais j'ai pas l'intention. Tu sais, je m'achèterai pas une PlayStation 5 parce que c'est jaune, là. Ouais. Non, elle est belle. Honnêtement, je la trouve super belle, la console. La manette qui vient avec aussi est écœurante. Mais malheureusement, tu sais, je veux dire, j'ai déjà une console de dernière génération, un ordinateur qui roule pas pire. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis plus du côté trouver de l'argent que d'en perdre. Fait que c'est... Ouais, c'est sûr. Mais même là,
La couleur de console, vas-tu vraiment convaincre beaucoup de monde d'acheter ça? I don't know. J'imagine qu'il y a des monde qui court après des limited edition, des choses de même, là, mais... Ben, sachant qu'on ne sait pas si le jeu va être bon ou non. Ouais, même je veux dire, des fois, tu sais, Pat, t'avais déjà acheté une console PlayStation, je pense, qui était au skinny de Star Wars. PS4. Ouais. Elle était super belle, tu sais, puis tu peux pas te tromper, c'est du Star Wars. Mais là, si Wolverine, c'est un flop comme les derniers jeux qui ont sorti de Marvel, ça me surprendrait, ça semble être pas pire, là. Je veux dire, sauf que... Oui, mais c'est des consoles, c'est pas vraiment ouais, mais le jeu. Ça fait allusion à... Puis, quand t'as acheté ça, ça veut dire que t'aimes le jeu, même si le jeu est mauvais, style, là. C'est dans une mauvaise impression. Ah, oui, peut-être. Mais même là, I don't know. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis pas un gars accessoire, anyway. Moi, les accessoires, là, comme dans les jeux, là, toutes les skins, des choses de même, oublie ça, si bois. Mets-moi tout nu, puis je vais aller tuer le monde. Ah, moi, si c'est gratuit, il faut juste que je les grind, tu viens de m'avoir. Moi, m'a passé chaque moment que j'ai de vivable pour essayer d'aller grinder et aller chercher... le plus de skins possible. Je suis le gars qui, présentement, qui essaie d'accumuler tous les camouflages à Battlefield pour les armes, alors que je le mets jamais sur mon gun. Ah, oui, je comprends. Fait que c'est comme ça. Mais il faut que je l'aille, il est gratuit. C'est l'idée. You can't leave anything free lying around. Ben, je pense que c'est comme Pat puis moi, on est des cas propices aux cartes de fidélité, nous autres. Là, ouais. Que ce soit l'imaginaire ou Domino's, là, je veux dire, je vais me faire avoir. Non, moi, j'en ai pas de 2500 des cartes fidélité, là, mais ceux-là que j'ai, je les utilise. Là. Ouais. Good. Buy to save. Comment ça marche, ça? Buy to save. En tout cas, la discussion pour un autre jour, ça. Autre nouvelle concernant les X-Men. Sean, toi, t'as écouté X-Men 97? Oui, enfin, j'ai fini la série. Tu as regardé le dernier épisode, l'épisode 9? C'est le meilleur de tout. C'est le meilleur de tout parce que ça prend la fin. It's done. Oui, malheureusement, je pense qu'on pourrait dire ça. Ouais. Mais de manière, ça finit. Ça ouvre la porte pour quelque chose de bon dans saison 3, c'est ça de pire. Ouais. Ça, c'est tellement mauvais que ça peut pas être pire, mais la manière ça finit. C'est like, oh, Colin. Vu de même, c'est quoi? J'aime ça, ta façon de voir les choses. Ouais. Mais la raison pourquoi je te parlais d'X-Men 97, c'est parce que j'ai une autre nouvelle qui concerne les X-Men. Ouais. C'est cette semaine, Disney a présenté ses nouveaux X-Men pour la prochaine mouture des films d'X-Men. Des 23, là. Ouais. Fait que, on a la confirmation de Adam Driver qui va faire Mr. Sinister. Yeah. OK. Iniesta Navarrete qui va faire Rogue, si je me rappelle bien. Oui. Ça, c'est la fille, il me semble qu'on vous avez vu dans Obsession. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air que c'est succulent comme film puis c'est quelque chose à voir. As-tu vu elle comme actrice? Non. Elle fait pas penser à Rogue, pas en tout. Ouais, ben physiquement parlant, non. J'ai hâte de voir des fois avec la magie du... On verra. Le cinéma, là, avec les caméras, l'angle de caméra, là, ouais. Nous verrons. Puis on parle quand même de Sally Singh, que vous avez vu aussi à travers... Mais dis pas de nom, parce que c'est encore... c'est une spoiler, ça. C'est qui qu'elle joue, là. Ah, ben ils se sont pas gênés, les autres, pour le dire. Non, ils ont tout caché. Tout le long, ils ont caché. Ils ont dit, voici les nouveaux X-Men, puis ils ont jamais dit c'est qui qu'elle joue. Juste à cause du monde qui n'a pas vu le dernier film de Spider-Man. Moi, je te confirme que... Disney n'a jamais annoncé c'était qui. C'est écrit là. C'est j'allais d'en face. Oui, mais c'est pas Disney. C'est pas Disney qui l'a écrit, par exemple. C'est ça que je dis. OK, mais il faut bien qu'il l'ait dit selon des sources. Là, puis, ils ont dit pendant le spectacle hier, oui. Mais pas publiquement sur les réseaux sociaux. Ah, OK, ouais, mais là, après ça, la nouvelle a été reprise par d'autres médias. Oui, je sais, mais Disney ne veut pas dévoiler c'est qui. On a Kit Connors qui va faire Cyclope. Ouais. Samara Weaving qui va faire Emma Frost. Christopher Abbott qui va faire le nouveau professeur Xavier. Et Maya Boyd qui va faire Storm. Oui. Fait que... Oui, la nièce de Weaving, le Agent Smith dans X-Files, mais de Matrix, là, c'est la nièce de lui, là, elle va être une bonne Emma Frost. Là. She's going to be a good Emma Frost, pas mal sûr. Là. Ouais, ben je pense aussi, c'est je veux dire, ça reste à savoir, mais je trouve ça le fun qu'il donne le pouvoir à une nouvelle génération pour prendre leur place. Pis, oui, c'est fun qu'ils mettent pas des gros noms, là, des mondes connus, puis ils disent, non, nouveau film, nouvelle génération de monde. Le seul bémol, c'est Mr. Sinister, mais c'est pas grave. On va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec cette histoire-là. On va voir. Ben, il a quand même été habitué de jouer des vilains, on va se le dire. Non, mais Adam Driver, pas de problème, mais qu'il joue Sinister, que Sinister va être le gros méchant. Je suis pas sûr. Je connais pas Sinister. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un gars anti-mutant, puis... OK. Ouais, on va voir. Ben, on l'a pas vu dans la dernière génération d'X-Men 97, dans la dernière saison. Ah oui, un peu. C'est pas saison 1, mais c'est pas saison 2, mais saison 1, là. On a vu Sinister un peu, là. Ouais. Ouais. Good, mais que c'est pas un vilain qui a marqué l'histoire dans l'univers de X-Men. C'est ça chose. On va voir.
Mais je suis quand même content de voir que des films d'X-Men, on n'en a jamais assez, tant qu'à moi. C'est tout le temps le fun. Là, ça fait tout le temps un job, là, même si ça vient que ça tourne en rond des fois. Là, mais quand c'est bien fait, on en a des bons. Oui. Fait que good. Ça fait vraiment le tour pour nos nouvelles cette semaine concernant les X-Men. Patrick, cette semaine, tu nous es arrivé avec une des grosses nouvelles concernant l'industrie geek de la ville de Québec. Oh, oui. Pardon. Jeudi matin, on s'est réveillé avec cette nouvelle-là, comme de quoi il y avait des gros changements aux Galeries de la Capitale à Québec, des centres d'achat de la région pour ceux-là qui ne sont pas d'ici. Les magasins qui étaient au bout, là, comme l'Abbé, avaient fermé. Puis là, l'étage supérieur du magasin l'Abbé va être pris par la boutique L'Imaginaire qui ouvre son dernier magasin là en avril 2027. Ça va être le plus gros magasin imaginaire jusqu'à date. Puis Dieu sait que celui de Québec, de Laurier Québec, est quand même quelque chose de gros, puis de bataille, puis de beau, puis bien fait. Là. Ouais. Puis là, celui-là va être encore... Ouais. Puis il va être aussi plus proche pour moi, ça va être plus facile. Là. Puis Saint-Alphonse Desjardins, prier pour mon compte en banque. Et je pense que c'est mieux de prier pour Saint-Carlo, patron des geeks. Either way. Ouais, de toute façon, t'es pas un gars croyant, fait que on le sait que c'est de la bullshit. Au besoin. Est-ce que Québec est assez gros pour avoir 2 imaginaires? Sais-tu quoi? Oui, puis non seulement ça, mais cet imaginaire-là, d'après moi, va beaucoup servir d'entrepôt pour shipper le stock dans d'autres. Fait que ça va être un magasin, peut-être que tu vas avoir full de stock sur le plancher, puis qui va juste servir à, mettons, on est à Sherbrooke, il y a un gars qui nous commande tel morceau, prends-les de Sherbrooke, envoie-les là. Parce que l'entrepôt à Laurier, c'est immense, là. Oui. C'est immense, là, Laurier, là. C'est celle-là qui ont à Lévis, là, qui l'entrepôt central, c'est là qui est ouais, c'est ça, c'est énorme. Là. Les 2 entrepôts ils ont, là, déjà, là, c'est incroyable. Là. Mais ça marche, l'imaginaire, ça marche. Là, je veux dire, dernièrement, ils ont mis sur une de leurs pages de médias sociaux, ils demandaient à leurs employés, ils leur disaient, fait combien de temps tu travailles ici, puis comment tu as dépensé depuis que tu travailles ici. Vous allez dire qu'ils doivent avoir un rabais employé, fait que c'est plus tentant peut-être d'acheter dans ce temps-là. Là. Mais il y a des chiffres astronomiques. Là. Je me rends compte que j'ai plus tant de dépendance que ça, contrairement à d'autres. Oui. Je sais pas pour moi. Il y en a qui m'ont battu, mais pas tant la gang. Alors, il y en a que c'est... il y en avait que, je pense, en 5 ans, il avait dépensé 25 000 $. Là. Non, ça veut dire que c'est lui qui fait rouler le magasin. Oui, c'est ça, probablement. Deuxième petite nouvelle aussi que j'ai vue, c'est la boutique Le Vice Miniature qui est à Beauport. Moi, j'avais déjà parlé avec vous autres. Ils ont fait quelque chose qui s'appelle Brunch et Brushes dimanche matin. Puis ça va recommencer. Je vais me vérifier avec eux autres. Ça serait le 2e dimanche de chaque mois. Les tables sont là. Vous pouvez peinturer vos petits bonhommes ou bien les monter en prenant un petit brunch avec quelqu'un. Là. Je ne sais pas s'ils vont faire des œufs pochés avec votre peinture, là, mais... Avec l'eau qui sert à nettoyer les pinceaux, probablement. En tout cas, tous fait. En tout cas, je m'en suis souvent servi en guise de café. L'eau qui sert à guise de pinceau. D'ailleurs, je me dis tout le temps, on m'a arrêté d'utiliser une tasse. Mais non, il y a des traditions qui ne doivent pas se perdre dans le domaine. Ça peut pas être pire que moi qui avais utilisé une canne de bière vide pour c'est comme cendrier pendant un bout de temps. Puis j'avais mon autre canne. Puis après un certain temps, pendant que tu es en train de regarder un film sur l'ordinateur, tu te trompes de canne puis tu prends une bonne sip de ça. La bonne nouvelle, c'est que tu as une bière à côté pour faire passer ça. Mais sinon... c'est ça que je pensais au départ. Juste l'image là, dans ma tête. Là. Oh no! Enfin. Mais là, ça avait l'air de bien pogner avec le monde là-bas pour le Brunch et Brushes. Puis en tout cas, je vais les recontacter pour voir ce qui va se passer avec ça. Ça risque d'être intéressant. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, on le tient à le dire. L'autre fois, c'est autres, il y avait organisé de quoi? Je pense que c'était un reveal des annonces. Pour l'Adepticon en avril, c'est là que j'y avais été. Oui, puis il y avait de la pizza, puis de la kit. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça ils ont l'air d'être un bon groupe. Là, puis là, ils ont ouvert leur étage en haut pour qu'il y ait plus d'espace pour jouer. Ils ont fait des tournois, puis ça a pogné pas pire. Parlant de tournois et de campagne, Trench Crusade vont partir l'opération Léviathan, qui est leur première campagne mondiale, du 7 au 28 septembre. Oh, j'aime ça. Ça serait avec la boîte de Carcass Front, qu'on attend encore. Ils ont des petits problèmes de livraison de marchandises. Il faut dire aussi que la compagnie qui fait les miniatures, pour eux autres, c'est la même compagnie qui fait, pas Dawn of War, mais l'autre jeu, le StarCraft, le miniature. C'est que là, ils ont 2 gros noms à balancer, là, fait que c'est comme un peu difficile pour eux autres, mais en tout cas, ça va bien arriver. Ouais, good. Mais j'aime ça. Dans le fond, ça va être un peu comme ce qu'ils ont fait avec Armageddon, c'est tout ça? Une grosse campagne mondiale, les joueurs rentrent les résultats de leur partie, puis ça influence. Ouais, ça se fait facilement à cette heure avec le web. Vous faites simplement...
voici les règles qu'on utilise, voici le scénario, have at it, puis mettez vos contacts vos scores sur le site web, ça va bien aller. Autre petite annonce qu'on a eue aussi, Dawn of War 4. Oh, nice. Ouais, ben une bonne puis une mauvaise nouvelle. Je te laisse y aller. La sortie est annoncée pour le 3 décembre. OK. C'est ça. Là, c'est la mauvaise nouvelle parce que c'est reporté. Ouais. Mais le 3 décembre, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça, mais ça va canceller Noël parce que c'est juste ça que vous allez faire. Ouais, c'est ça. OK. Mais tu sais, je veux dire, régulièrement, je parle avec Marc-Olivier, qui fait des podcasts geek, puis il s'est mis à Warhammer, là. Puis lui, il se peut plus, là. Il attend après ça. C'est ça. Ouais, mais... Puis, si vous êtes tout seul à la maison, puis vous n'avez pas personne, puis ça vous tente pas de peinturer, puis vous voulez jouer, Dawn of War, c'est vraiment le fun pour ça, là. Surtout si, comme moi, à l'époque, je travaillais de nuit, surtout. Là, fait que quand j'étais chez moi, j'étais de nuit. Il n'y a pas grand monde qui sont prêts à jouer une game de Warhammer. Fait que je faisais surtout de ça. Quand il y a une nouvelle édition qui sort aussi, maintenant, il y a beaucoup de nouveaux stocks, surtout pour les unités qui sont dans la boîte. Oui. Donc, les orques vont avoir des nouveaux modèles. Les orques, oui, ça sort beaucoup. Je vois ça passer régulièrement de ce temps-ci, des nouveaux modèles. Les nobs vont être des nouveaux. Les nobs, c'est comme... les officiers haut gradés, là, c'est pas nécessairement des généraux, là, mais c'était le major là, ou capitaine pour les qu'on aurait dans l'armée présentement. Mais c'est des orques, puis ils sont tough, les maudits, là, sont gros, puis ça va être agréable. Il y a aussi les bikers qui vont avoir des nouveaux modèles. Puis plus dynamique, hein, c'est ça, de ce que j'ai vu, les positions sont plus moins, je te dirais. C'est comme... Non, les anciens sont très beaux aussi. Là, c'est juste que là, ça va pouvoir mettre plus de variété. Parce que dans l'autre boîte, ce que vous aviez, c'était 3 motos que vous pouviez changer un petit peu, interchanger les guns, puis ci, puis ça. Mais là, ça restait quand même un peu limité, tandis que là, vous êtes capable d'en mettre pas mal plus. Là, mélanger tout ça, ça va être très joli. Le codex est pas mal annoncé. OK. Il devrait arriver bientôt, puis... on espère le plus vite possible. Et ils ont sorti une fiche technique aussi pour Gashkul Traka, le gros orc warboss là, qui est immense, là, mais là, il va être à peu près de la même force qu'un Primarque. Une bête là, gigantesque. Pas lui qui s'était pogné contre le gros commissaire. Là, Oui, c'est son grand chum, Yarrick, ouais. Oui, c'est son chum. L'affaire avec les orques, les orques t'aiment si t'es capable de leur donner une crise de bonne bagarre. Là, ils t'adorent, là, ces gens-là. Hey, je l'aime, il m'a crissé un coup de poing sur la gueule, ça a fait mal, yeah! C'est ce genre de même. Ensuite, l'autre... C'était intéressant. On avait déjà parlé de Warhammer Plus, puis dans le temps, sur Warhammer Plus, il y avait une série, c'était de l'animation, puis c'était 2 jeunes orques ou 2 Gretchen qui se parlaient de qui donnait l'histoire de Gashkul Traka, mais comme si c'était le boogeyman. C'est comme il se parlait comme Baba Yaga, là, c'est quelqu'un. Puis Bale Eye, qui appelle le commissaire Yarrick, à cause qu'il avait un œil bionique avec comme une lumière laser rouge dedans. Ouais. Ah, c'était mignon. Dernière petite annonce aussi, Fallout Wasteland Warfare, la 2e édition, est en précommande sur le site de Modifius. Oui, différentes versions. Hein. Vous pouvez l'avoir avec version pas de figurine, avec figurine, plastique, résine. Je sais pas, pas de figurine, je sais pas si elle existe pour l'instant. Mais en tout cas, il y a quand même différents prix. Prenez le temps de magasiner ça. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai la version plastique de la première édition de Fallout Wasteland Warfare. Ouais, moi aussi. Puis je ne vois pas, une fois bien peinturé, je vois pas tant de différence sur le tabletop des figurines entre résine et plastique. C'est surprenant. Puis plastiques sont plus tough, là, ils cassent moins et tout ça. Là. Moi, honnêtement, j'ai été surpris. Puis à ce temps, ils ont des meilleurs procédés de moulure de plastique parce qu'ils ont changé de fournisseur. Fait que c'est sûr que je n'irai pas vers la version... surtout que j'ai déjà bien des figurines en masse. Là. Mais c'est ça veut dire 2 versions. Une version plastique puis une version résine. C'est ça, je comprends? Ouais. Ouais. Okay. Tu as le choix de vouloir testiner que ta colle Crazy Glue ou juste de la colle en plastique. Mais pourquoi qu'il fait ça? Et ou, parce qu'il y a du monde qui sont convaincus que résine, les moulures sont plus belles. OK. Le moulage, la définition quand vient le temps de peinturer les figurines. Ouais. Ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être, mais... Ça peut être fâchant aussi. Là. Il y avait une série de même faite par Games Workshop là, qui s'appelait... Je ne sais plus en tout cas, mais c'était... il y avait des petits problèmes de bulles dans la résine. Ouais. Ça faisait rare. Oui, je me rappelle, oui. Ça n'avait pas fait long feu, cette affaire-là.
Ouais, puis c'est le nettoyage, puis là, il faut que tu laves ça avec de l'eau et du savon, puis après ça, tu t'as mal rincé, fait que quand tu mets de la colle, la colle veut pas coller parce que les figurines sont encore savonneuses. Hey, gars, moi, là... C'est pas le savon, encore une fois. La idée de se savonner, c'est parce que quand c'était fait dans un moule, ça prenait un enduit pour que la figurine puisse se détacher du moule. C'est juste ça. La seule raison pourquoi tu mettais de l'eau et du savon, c'était enlever cet enduit-là, et c'est tout. Une fois que c'était sec, là, ça change rien, là. Enfin. Okay. Oui, j'ai un Protectron qui n'est pas un Protectron, un Mr. Andy, je te confirme que j'ai eu du plaisir en hostie à coller. Fait que vous ne me repognerez pas le moins possible, moi. Si j'ai le choix, là. C'est dans mes bonnes nouvelles de cette année, c'est qu'ils ont annoncé Modifius qui sortait des kits en plastique, là. D'accord. On espère aussi que ça va faire comme à l'imaginaire. Déjà, vous étiez capable d'avoir Fallout Factions et Wasteland Warfare. Là, on espère que, vu que Fallout Faction 2 était déjà sorti, mais ils ne l'ont pas en boutique, peut-être qu'ils vont avoir les deux en boutique. Moi, je pense que oui. De toute façon, il y a une communauté quand même qui joue à Québec régulièrement de temps en temps. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir un certain roulement. Oui, peut-être. Sinon... La dernière fois que j'allais imaginer la section de Fallout. Il n'y a pas grand-chose. Mais en même temps, c'est pas des grosses boîtes. Tu t'en remarqueras, ça n'a pas besoin d'un gros rayon. Non, mais là, j'ai pas vu grand boîte. Là, là, mais c'est pas quand tu commences à les compter, tu te rends compte qu'il y en a plus que ça a de l'air. C'est vraiment que les boîtes, c'est tout petit. J'étais capable de compter sur une main. Là. OK, oui. Dernièrement aussi, il y en avait beaucoup moins. Là, mais en tout cas, c'est peut-être qu'ils s'attendent à refouler le stock ou peut-être qu'il y a... Ou ils attendent la nouvelle édition aussi. Là, en place de fouler avec des vieux stocks, ils vont attendre le nouveau. Là. Mais en tout cas, fait que ça fait le tour pas mal pour Fallout Wasteland Warfare. C'est sûr qu'on va surveiller ça. Il y a déjà des règles, les nouvelles règles sont disponibles en Quick Start. Vous pouvez l'avoir par la page de Modifius directement. Vous allez avoir ça en PDF. Il y a moyen de les avoir pour checker ça d'avance un peu puis regarder c'est quoi les différences. Je crois entre autres que dans la nouvelle version, ils vont rajouter le côté se cacher, le stealth. Fait que... c'est des choses que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans la game. Puis il va y avoir beaucoup, ils me disent qu'ils vont mettre beaucoup d'emphase sur la version jouer solo. Fait que ça peut être une option intéressante. Sean Feeney. Oui. Là, je me suis posé la question cette semaine-là. J'arrête pas de voir mon fil d'actualité se déborde de plein de nouvelles. Là, je vois ça. D23. C'est ça, D23? Ben oui, c'est comme mois d'août. C'est la journée de Disney. OK. Quand Disney voit tout qui s'en vient dans la prochaine année ou deux, là, de toutes les choses qui sont prêtes comment dire ça, sont sur le bord d'être prêtes ou sur le bord d'avoir des grosses annonces. Là. Puis là, comme nous l'avons déjà mentionné plus tôt dans l'émission, ils ont annoncé toute la cast pour l'X-Men. Mais dans le même filier, ils ont droppé le nouveau trailer pour Doomsday. Pas impressionné pas en tout. Pas grave. Je l'ai pas checké, moi je regarde ça. OK, moi j'ai regardé le trailer puis encore une fois pas impressionné. Les deux que j'étais out à voir plus de quelque chose de concret, c'était Ahsoka saison 2. Oui, d'ailleurs j'ai vu que Rosario Dawson était là sur stage puis elle a fait venir Anakin. Oui, Christian Haydenson. Ouais, pas le choix. De manière, la première saison a fini, il n'y avait pas le choix d'embarquer les deux. Là. Puis c'est ça. La deuxième saison, ça va être plus vraiment... Bon, avec les trailers qu'on a vus, ça donne plus l'impression que ça va être une série basée sur les relations entre ces deux-là. Autant dans le passé que dans le présent, dans cet univers-là. Le twist de Baylan, c'est intéressant. Là. Il parle pas longtemps, juste une couple de mots, mais c'est Anakin qui parle de ça. OK. Puis c'est intéressant, là, le man. Juste les choses qu'Anakin a dit, c'est là, Colin, OK, Baylan est plus important qu'on passe dans cette lignée-là. Là. Si vous n'avez pas suivi ça, ou pas suivi l'actualité, peut-être que vous n'avez pas su que l'acteur qui fait Baylan, en tout cas, il est quand même décédé là, tout de suite après il y a 2 ans, mais c'était tout de suite après la saison. Fait que, non, même pas après de saison. Après le tournage, juste avant la sortie. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'était 2 jours avant la sortie de l'émission. Ouais. C'était pendant le Day 23, c'est ça. Il était décédé juste après le Day 23. Il y a 2 ans, là, ça. OK. C'était vraiment... Dans une apparition publique, c'était ça. C'était pas annoncé, il faisait Baylan. Ben là, la bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, mais en tout cas, je veux dire, sachant qu'il y a quand même eu 2 ans d'attente entre les deux, on peut peut-être avoir un peu oublié Ray Stevenson, ou en tout cas de dire, oublier cette image-là. Un peu la technique qui s'est passée dans le temps avec Game of Thrones, quand... The Mountain, la personne qui faisait The Mountain avait été changée. Là. Ouais. Ou The Mountain ou The Hound? The Mountain. Non, parce que The Hound, c'est lui qui joue Baylan. OK. Ouais.
Mountain a été changé, là, mais c'est Hound de Game of Thrones qui prend la place de... Ouais. Ça va être intéressant. Mais comme je dis, je pense que pour moi, c'était le meilleur bout dans le trailer, que c'est Anakin qui parle de Balin à Ahsoka. Oh, Colin. Ce personnage-là, c'est important que... Moi, je trouve ça important que, même si l'acteur est décédé, ce personnage-là n'est pas crevé. Ils n'ont pas décidé de mettre ça à côté, comme ils ont fait d'autres personnages. Mais là, on va-tu revoir sa padawan, Shenati? Elle va-tu être là? Oui, ça, c'est garanti. Okay. Ça, c'est garanti, parce que la manière la saison est finie, les deux sont ensemble. C'est sûr, ça continue, mais on voit pas grand-chose. C'est intéressant. C'est comme des trailers de même, je trouve ça fun. C'est juste assez pour dire, oui, on continue quelque chose, mais pas assez pour dire, regarde, ça va être du beau ou mauvais. On sait pas. Ouais, c'est un tease, là. C'est juste vraiment un tease. Le but, c'est de donner une swing à l'intérêt. C'est ça, juste pour dire, hey, t'es là aujourd'hui avec nous autres, on a quelque chose pour présenter, puis c'est tout. C'est pas rien pour vraiment expansionner le lore de cette mission-là. Mais... Okay. Puis l'autre, c'était Vision Quest. Ça, j'étais out à voir celle-là. Celle-là, oui, ça, la manière que si tout le monde c'est sûr, presque tout le monde qui nous écoute a vu WandaVision. La manière que Vision a été tué dans les Avengers, puis comment Wanda l'a fait revivre dans sa imagination dans cette ville-là, qu'elle a créée elle-même. Là, j'ai oublié le nom du village, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment Vision, il est en train de questionner Who am I? Am I fake? Am I real? Il sait pas. Puis là, parce que lui, techniquement, Vision était créé par le IA de Ultron. Ouais. Puis Ultron était comme converti. Si tu regardes les films, on sait exactement c'est qui Ultron. Mais Ultron revient. Mais la manière, parce que c'est plus dans la tête de Vision, c'est pas Ultron, c'est vraiment James Spader qui joue. Ça va être intéressant. C'est un de mes acteurs préférés, par ailleurs, c'est James Spader. Puis c'est juste son présence, c'est juste son voix comme Ultron. Moi, je trouve Ultron était mal utilisé dans le premier film, The Rise of Ultron. Je trouve avec James Spader en live action qui joue son personnage de Ultron, ça me donne, honnêtement, ça me donne un petit hype pour dire, ça s'en vient au mois d'octobre. Là. C'est sûr que je vais taper de série. Là. Juste, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, là? C'est sûr que je m'attends... c'est sûr que je me réserve une soirée pour regarder ça, là, c'est sûr. En espérant que ça va être une par semaine et non toute une shot. Parce que moi, j'aime pas ça, binger. Moi, j'aime ça binger, mais j'aime ça quand c'est bon que ça dure. On va te mettre ça différemment. Moi, j'aime ça quand on me donne l'opportunité de choisir mon rythme. OK. Vu comme ça, je comprends. Que dans ce temps-là, je peux me dire, regarde, c'est sûr que des fois, pour le podcast, vous comprendrez qu'on écoute plus rapidement que ce qu'on devrait, là, que ce qu'on aurait fait d'habitude, juste pour dire, ben là, faut sortir la nouvelle avant d'autres, des fois, ou vous donner le goût, ou du moins. Fait que des fois, mais j'aime bien quand on me donne l'opportunité. Puis là, plus le balado avance dans le temps, plus on court moins après la nouvelle. C'est vrai. Fait qu'on peut choisir un peu plus le rythme qu'on veut. Mais j'aime ça quand il me donne l'opportunité. OK, c'est bien. Mais comme ça, moi, peut-être c'est une bonne idée, mais comme je dis, moi, j'essaie le moins possible binger. Quand tout est là, j'essaie pas de tout taper d'une shot. Si tu as fait 1, 2, 3, exemple, drop 3, 4 épisodes, puis après ça, 2, 3 après, ou quelque chose de même, j'aime plus ce style-là. Surtout quand j'ai apprécié une émission, comme avec, c'est sûr, avec Ninth Jedi, on a tout bingé ça parce qu'on n'avait pas le choix, là. Mais c'est une série que moi, j'ai regardé une deuxième fois, vraiment relax. Une épisode à la fois. On l'a déjà parlé, puis ça s'écoutait bien parce que c'était du 30 minutes. Je veux dire, il y a bien des affaires. Des fois, c'est pas comme quand c'est des épisodes qui durent 1h15. Non, c'est ça. Puis que là, ça s'éternise, puis que le rythme est lent. Mais tu sais, je veux dire, fait que, OK, good. Comme les séries de Jedi, que j'ai l'impression qu'ils savent avoir avec Vision Quest, et il va y avoir beaucoup de détails. Il va y avoir beaucoup de choses mises en place. Est-ce qu'il va y avoir une connexion avec Doomsday pour tout le reste de la merde? J'espère que non. Mais j'espère qu'il va être une bonne histoire, remplie de plein de choses. Avec le trailer que j'ai vu, ça me donne bon espoir. J'espère que ça sera pas juste AI est pas bon, tu sais, tout le temps. Parce que présentement, toutes les séries, il y a tout le temps les AI dedans, comme de quoi les AI, c'est le méchant, puis tu sais, ça l'amène... Ouais, c'est un méchant, c'est pas grave, là. Mais non, dans cette série-là, c'est vraiment, on est dans la tête de Vision, on voit la vision de Vision, comprends-tu? Ouais. Et il est en train de questionner... Je suis qui, là? J'étais créé pour faire quelque chose. C'était Jarvis par Iron Man. Et là, après ça, il devient Vision. Là, après ça, il était recréé par Wanda, Scarlet Witch. Puis là, il est rendu où, là? C'est quoi une question existentielle? What am I? Where am I? Ouais. C'est qui? Je suis qui? Puis là, t'as un gros méchant qui arrive comme les deux anges, là. Good Angel, Bad Angel. So là, Ultron qui est pareil, elle dit, hey, I'm part of you as well. Comprends-tu? C'est plus cette vibe-là. Je suis curieux à voir, là. Puis ils ont aussi annoncé dans D23 troisième film d'Incredibles.
OK. Ça va être intéressant. Moi, j'ai aimé les deux autres. Là. J'ai jamais vu aucun. Moi. C'est bien fait. Là. Ça passe bien. Là. Ouais. Une petite famille de super-héros. J'ai zéro problème là, avec, comment dire ça, j'ai oublié. Un des personnages préférés dans ça, c'est sûr qu'il prendra pas beaucoup de place. Là, c'est Frozone de Sam Jackson. C'était drôle, ça. Woman, where's my super suit? Non, c'était drôle. Il y a aussi annoncé plein de live action. Ça, je comprends pas cette vague-là. Des films qui étaient déjà faits avant, soit en cartoon ou animé, quelque chose de même. Puis là, ils vont faire des versions live action. Et on en sait encore d'autres, encore une fois. Je comprends pas. Un peu comme ils ont fait avec le Roi Lion, puis Moana, puis Lilo and Stitch, tout ça. Là. Ouais. Ça, il s'en vient. Je pense que c'est Tangled qui s'en vient, live action. What the hell? Rapunzel, anyway. Anyway. Je comprends pas cette vibe-là. Ben, c'était très adulte, moi, le Stitch que j'ai écouté. Là. Je pense que ça s'appait Snitches Get Stitches. Not the same one. Hein? Not the same one. Non, pas le même? Non, celle-là, ça passe pas en prison. Mais là, ils ont annoncé même le deuxième Lilo and Stitch, puis je pense ça bon, moi, Snitches Get Stitches. Oui, ça va, oui. Je passé dans une prison. Ouais, mais moi, je l'ai traduit, cette expression-là, parce qu'à un moment donné, j'essayais de faire comprendre à des jeunes, quand je travaillais à la protection de la jeunesse, que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes, tu sais, dans la vie, à un moment donné, à fermer ta trappe. Tu peux pas tout le temps juste gueuler, puis dénoncer, puis te la quitte. À un moment donné, c'est, gars, laisse passer, là, tu sais. Puis il a fallu que je traduise cette expression-là. Puis la façon que j'avais trouvé de traduire, c'est les délateurs vont plus souvent chez le docteur. Ah, ouais. Je trouvais que c'était la bonne façon de... Très politically correct. Ouais. Ben, ça, le message qui a besoin de passer passe pareil. C'est ça. Oui. Ouais, effectivement. Nice. On peut souvent à l'infirmerie au centre de correctionnel. C'est ça. D23, va checker les sites. Comme je dis, il y a plein d'autres annonces que ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup de films de Pixar qui s'en viennent. Ça peut être intéressant. Mais comme d'habitude, il y a juste trop de remplissage, je trouve, côté Disney. Là. J'ai eu de la belle visite hier. Moi, j'ai quelqu'un qui a passé chez nous, mon ami, notre ami Chabot, qui est venu, puis j'ai eu le temps, l'occasion d'y parler rapidement que Lantern sortait bientôt. Dimanche. Dimanche? Oui, dimanche. Demain. Tu sais, lui, il me disait, c'est de valeur, j'aurais aimé savoir le gars avec le bowl cut. Nathan Fillion. Ben oui, il est là. Il va être là. Ouais. Okay. Je suis seul qui était au courant de ça. Ouais, c'est quoi ça? Non, mais j'ai pas. Tu m'en as déjà parlé, mais je veux dire, j'ai pas. Je sais que ça risque d'être différent, mais en tout cas, c'est 100% différent. Je vais avoir l'occasion de me le taper. Là. Je vais pouvoir le faire. Oui, ça commence demain, là, dimanche. Là. Mais c'est un gars qui, dans le temps, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup. Ça veut dire que tu n'as pas vu le trailer, ils ont droppé cette semaine. Ils ont droppé les 5 premières minutes. J'ai pas vu aucun trailer cette semaine. Je me suis concentré sur du rattrapage. Ils ont droppé les 5 premières minutes. Puis tout de suite, c'est une famille militaire très stricte. Les enfants sont en train de regarder télé trop tard, puis papa arrive, puis tous les enfants capotent. Non, hey, turn off the TV, tu peux pas, si papa rentre ici, on va être dans la merde, hey, non, ferme ça. Puis là, un petit gars, non, il durait juste la dernière seconde, papa rentre, puis papa pas content, là, tout habillé, là. Puis tout le monde dit oui, Mr. Yes sir, puis regarde, puis là, il prend un 9 mm, il envoie son fils dehors. On the wall, mettre une pomme sur le tête. Hey, OK. Ouais. Seigneur, OK. Ouais. La première chose qu'il dit, c'est il y a 20 ans de ça. Okay. C'est la première chose qu'il dit, il y a 20 ans de ça, c'est une famille militaire. Ça commence de même. Là. Ouais, parce que ces jours-ci, ça passerait pas. Là. Non. So, là, après ça, après, le titre passe avec la pomme, il fait un saut de temps encore en 2016. Ça, c'est encore dans le passé. Ça veut dire qu'on va avoir des time jumps assez intéressants dans Lanterns. Là. On va y aller à 20 ans. J'ai hâte de donner sa chance. Puis en passer encore plus loin. C'est intéressant. Là. Je m'attendais pas à voir ça. Sur Crave, me semble. Oui, ça va être sur Crave. Oui, c'est bon. Good. Ben, on va surveiller ça. Les gars, ça fait pas mal le tour des nouvelles qu'on avait pour cette semaine. Fait que je vous propose une courte pause, puis on vous revient avec la suite de notre épisode. Wouhou! À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec.
De retour avec vous autres pour le segment « Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? » En fait, c'est beaucoup plus que ce que moi j'ai écouté cette semaine, parce que j'ai eu un peu plus de temps que les autres. Dans les dernières semaines, j'ai passé certains commentaires, dont concernant Helen Keller. Je m'en suis fait parler. Ah oui? Oui. Comment ça? Pourquoi? Ben, il y a du monde qui l'ont trouvé extrêmement drôle, entre autres Marc-Olivier qui a été immunisé au flashbang. OK, oui. Parce que c'est elle qui a qui a perdu en avion, hein? C'est elle. Non, Helen Keller, c'est pas ça. Non, c'est pas elle. C'est pas elle qui était comment dire, cachée dans un grenier. Non, c'est pas elle non plus. Non. Okay. Celle cachée dans le grenier, c'est Anne Frank. C'est l'autre, là. Ouais, c'est Anne Frank. Puis l'autre en avion, c'est... c'était quoi? Emilia Earhart. Emilia Earhart. Ouais. Ah, OK, excuse-moi. Mais on pourrait pas faire un mélange de Amelia Earhart qui se cache dans un grenier parce qu'elle a reçu une flashbang. Ça pourrait peut-être être quelque chose. Oh, oui. On verra. L'histoire nous le dira. Un jour, l'intelligence artificielle va nous écouter et va composer tout croche cette réponse-là. In an alternate universe. Et là, la semaine dernière, j'ai dit que le Stuart Fails the Universe, ça s'écartait comme les yeux de Tori Spelling. On en reparlait aussi. Oui, c'est correct, ça. Oui. Mais ça venait pas de moi, c'est Blood on Gang. C'est une expression de Blood on Gang. C'est ça. Okay. C'est ce que t'es pas écarté ce point-là. Là, je me suis dit, je vais me forcer puis je vais vous arriver avec une phrase un peu semblable. Oh shit, here we go. Okay. Puis là, on va commencer ça en parlant de Reacher saison 4 qui est sorti cette semaine. En fait, les 3 premiers épisodes sont sortis. Oui. Avez-vous eu le temps d'écouter ça, les gars? Oui. Les 3? Oui, les 3. T'es à jour? Oui, je suis à jour. OK. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as écouté les 3? Parce que les 3 étaient sortis puis j'avais pas d'autres choses à faire. OK. Ouais. En tout cas, moi, je vous dis ça. Moi aussi, je me suis mis à jour. J'ai écouté les 3. Pat, tu sembles, tout est plus... Non, je regardais d'autres affaires. OK. Mais moi, jusqu'à maintenant, je dois avouer, puis j'en ai déjà parlé avec quelqu'un d'autre, c'est la formule gagnante de Reacher quand même. Là, je veux dire, c'est beaucoup première saison. Oui. Beaucoup. Côté musique aussi, tout. Oui. C'est vraiment... Troisième saison, tout le monde sait. Le genre d'humour. Oui, mais tout le monde dit que tout le monde qui écoute les podcasts, c'est troisième saison, moi puis Reacher, là, c'est l'eau et l'huile. Là. C'est dégueulasse, saison 3, troisième saison. Là, c'est là. La raison, j'ai décidé de binger un peu parce que j'ai aimé tellement le premier épisode, j'ai fait cool, c'est bon. Ouais. Ça va où avec ça? Je suis curieux. Oui, ma curiosité était sur le point, c'est bon, je vais commencer deuxième. Correct. J'ai resté collé dessus pareil. Troisième épisode. Là, je commence à poser des questions. OK. En tout cas, première des choses, oui, je suis comme toi, j'ai écouté les 3 épisodes, j'ai adoré, je me suis tapé les 2 premiers épisodes un soir, tard le soir, puis j'ai dit, regarde, le dernier, je me le garde pour la tête reposée. Oui. Parce que je trouve ça excellent. J'aime ça, c'est bien fait, c'est intéressant. Il y a des... Sur le coup, tu te dis, regarde, ouais, ça, je vois venir ça. Un peu comme un James Bond. Oui, c'est exactement comme un James Bond. Tu sais qu'il va se pogner à Bond Girl, tu sais qu'il va se passer. Puis là, première chose, quand on voit apparaître une fille, j'ai fait... Mais laquelle? Au début, j'étais pas sûr. Il est arrivé 2, je suis pas sûr c'est laquelle. Ah non, c'est celle-là. Moi, j'étais convaincu. Moi aussi, mais dans ma tête, je m'ai convaincu moi-même. Oh, peut-être que... Comprends-tu? Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est là que ça se passe. Puis là, effectivement, c'était sûr que ça se passait là. Fait que C'était louche, honesty. Hein? C'était louche, les raisons en arrière de tout ça en plus. Là. Comment ça arrive, là? C'est like, Jesus fucking Christ. Je dis pas, je veux pas des spoilers, mais Colin, c'était... Je confirme, j'aurais pas été capable de me retenir. mais là, ça amène une des choses, là. Ouais. Je dois le dire, là, puis j'ai expliqué à ma blonde, j'ai dit, à un moment donné, il donne son poids. Oui. Il explique qu'il pèse 250 livres. Oui. Fait que là, j'ai dit à ma blonde, j'étais à 10 livres de muscle d'être Reacher. Wow, nice. Puis, en tout cas, elle semblait pas très sûre de ce que j'apportais. Fait que là, j'ai montré le bout, tu sais, qu'il est en Ubeden. Ouais. Ça a l'air que j'ai de l'ouvrage. J'ai dit ça de même. Côté ça a l'air que, ouais. Elle a pas eu la décence de dire force est de constater que oui, 10 livres de plus. Il faudrait que je coupe la charcuterie. Pas mal tout ce que j'aime dans la vie. Et devenir de la charcuterie. Toi, moins 10 heures par jour. Hein? Genre. Ouais. Puis en même temps, quand je l'ai vu Nubeden, j'ai dit, mais quel est l'imbécile qui a essayé de se pogner dans la dernière année dans une bataille à poing nu avec ce gars-là? Faut que tu ailles un bon ego, hein, tu sais, faut que tu... Ouais, mais ça paraît pas on dans voit le beaucoup chemin de ça même. maintenant. Tabarnak, man, il est plus shapé qu'Arnold Schwarzenegger. Ouais, mais le gars qui essaie de battre dans la rue était aussi gros et grand que lui. Là. Ouais, je sais bien, mais là,
À un moment donné. Là. Surtout la manière qu'il marche avec des petits pas. Là. Ouais. C'est drôle, ça, la manière qu'il marche. Là. Les gros pas et des petits pas. C'est vrai. Mais ça fait partie du personnage. Mais d'après moi, il faut qu'ils suivent aussi les autres acteurs qui sont pas capables de suivre. Là, non, des fois, tu vas voir, tu vas regarder l'émission, là, c'est souvent les plans de dos. Lui, tout seul, qui marche dans un corridor. Des grosses épaules, des petites hanches, puis des petits pas. Souvent, c'est ça que j'ai remarqué de plus. Bon, une chose que j'ai remarqué de plus dans cette saison-là, c'est toujours des plans de dos de lui qui marchent vite. C'est juste ça que je vais remarquer à cette heure. Hein, c'est ça. Là, quand je vais regarder ça demain. Là, moi, ton ex Sean m'avait déjà dit dans Jessica Jones, ce qu'on voit, c'est les fesses de la fille qui se déhanchent. Je le sais. Oui. Porte bien les jeans. Ouais. Souvent. Mais c'est ça, Reacher, là. Le premier épisode, j'avais du fun. C'est quoi ça? C'est violent. Mais c'est gratuit. Oui, mais. Mais au moins, cette fois-ci, il a fait un peu plus côté écriture. Il essaie de cacher des faux pas. Exemple, dans la troisième saison, il peut tuer n'importe qui, puis la police sont jamais appelés. Jamais. Ouais. Il y a un corps mort partout, c'est pas grave. Mais dans celle-là, non. Il prend le temps de cacher le monde. Il prend le temps d'essayer de pas être trop évident qu'il a tué quelqu'un. Ouais. Je trouve ça un petit peu plus fun, de manière côté écrit. Là. Plus crédible. Certaines d'autres choses marchent pas. Là. Mais en même temps, tu sais, c'est pas... Je veux dire, Reacher, c'est le fun quand c'est over the top. Là. Je te dirais, il y a moins de bagarres, il y a moins de... c'est moins spectaculaire. Mais moi, j'ai aimé le fait, et là, c'est mon call de la semaine, que... Quoi? No, that scene was awesome. Vas-y. OK, c'est que j'ai aimé le fait qu'au début, on voit, ils nous mettent en place l'histoire, puis ça change totalement de bord, ça part un peu tout partout, ça sort, ça revient en face. Puis comme j'ai dit, il y a autant de rebondissements là-dedans qu'un ballon dans ta face dans la cour d'école, dans une partie de ballon chasseur en 5e année. C'est BAM! Tu sais, le gros ballon orange dans ta face, le bruit que ça faisait. Là. Oui, c'est ça. Puis une scène... Headshot, mon minou. Oui, c'est un ballon de handball qu'on m'a fait de même. Ouais. Quasiment point blank sur le nez. Là. Paf! Après, si tu m'as jamais vu dans un Il y a une passe dans la série qui est exactement ça. Quand j'ai lu la phrase, et Colin, tout de suite, c'est l'image, oui, de l'émission, on faisait toujours des comme tu expliquais, là. Mais à un moment donné, juste pour le fun, violence gratuite, il est en train d'essayer de knocker quelqu'un, il prend juste une shot sur la rampe de métal, là. Ouais. C'est pong, 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 pong. Puis les deux autres personnes qui étaient avec lui, ils étaient en train de regarder. Qu'est-ce qu'il fait là? Il donne comme 10 coups, là. Oh, bang, oui. bang, 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 bang. Ils sont là. What the fuck, man? Mais c'est ça qui est de fun dans Reacher, c'est ça. C'est comme le côté... Moi, quand je te l'ai dit, c'est comme écouter un James Bond. Ouais. Je veux dire, il y a une belle fille, il y a lui, tu sais, qui a le côté charmeur, que tu peux l'écouter avec ta blonde, puis elle va te dire que d'un coup, ça l'intéresse, mais tu sais, c'est... Oui, mais au moins, cette fois-ci, la belle fille n'est pas tout le temps présente. C'était juste là, couple de minutes là. C'est pas le gros d'histoire, là. On sait que d'une partie là, l'histoire s'en vient comparé à d'autres saisons, là. Oui. Ça arrivait, pas de problème. Je suis bien content, c'est arrivé dans le 3e épisode, ou bonheur dans la saison. On débarrasse, on va à d'autres choses. Content. Mais il y a plein de petites affaires intéressantes. Ça reste dans la saveur de ce que Reacher est. Là, puis ils ont toujours le don de trouver le bon casting. Les personnages secondaires là, sont toujours intéressants. Moi, je trouve le policier qui est lui avec les deux, là, les deux sont comment opposés, mais ils sont intéressants. Je suis comme, OK, wow. Ils sont quand même crédibles. Oui. Fait que il y a de quoi... Comme tu dis, ils ont réussi à... En tout cas, là, je me suis tapé les 3 premiers épisodes parce qu'ils en ont mis 3 disponibles le jour 1. Puis j'ai hâte, là. Tu sais, je suis allé tout de suite checker quand est-ce que les autres sortent. Tu sais, quand est-ce que les autres sortent. C'est quand est-ce? 18 août, 25 août, je me rappelle bien, les 2 prochains. OK, cool. C'est bien, ça. Ça va être quelque chose, c'est sûr que je vais regarder. Fait que... Puis là, Neely s'en vient après, là. Oui. Au moment la saison 4 finie, c'est Neely qui commence après, hein? Oui. L'autre de voir, il va y avoir le lien. Si on fait connecter les deux séries avec avec la saison 4 et la première saison, ou ça va être aléatoire. Je suis curieux. Là, je me tombe dans le mode Reacher. Là. Je suis pas content, ils sont améliorés comparé à le 3e. Ouais. Le 3e, j'ai tellement j'ai tout le temps du plaisir pareil. Là. Je veux dire, à travers d'autres affaires, je veux dire, c'est comme... C'est comme une version Punisher, mais gentil. Tu sais, c'est comme... Drôle. Puis tu sais, d'ailleurs, dans la dernière saison, celle qui est commencée, ça m'a beaucoup fait penser à la saison 2, je pense, de Punisher. C'est qu'il y a un ami qui est comme plus
caché, qui est un peu parano, puis c'est un gars d'informatique. Mais là, c'est à peu près l'équivalent de ça, mais là, c'est un journaliste. Fait que ça m'a beaucoup fait penser au côté Punisher, mais le but, c'est pas juste de faire tout le temps gueuler comme... Punisher qui n'était pas Netflix. Ouais, c'est ça. Parce que Punisher Netflix, là, c'était bon. Punisher pas Netflix, c'est juste... Ouais, mais quand même. Mais là, dans le temps, je te parle là... La scène en prison était excellente, par exemple. Oui. Yeah, mais il faisait pas... La scène dans le gym... toujours être aux toilettes. Là. Ouais. Il fait tout le temps ça, c'est ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est... Encore une fois, c'est... Quand le directeur t'a dit « fais ça de même », tu le fais. Là, ouais. C'est de valeur, là, mais c'est pas toujours la faute de l'acteur. Ouais, I don't know. Dernièrement, j'ai écouté cette semaine aussi Extinction, qui est sorti sur Netflix. C'est quand même un film qui date de quand même un bon bout, OK? Avec David Duchovny, là? Non, Matthew Fox. Matthew Fox, que vous avez probablement connu dans Lost, sauf vous autres, ma gang de Chris d'impies, parce que vous aimez pas vous aimez pas Lost. Mais... They can get lost. Sauf qu'il y a lui, puis il y a... Vraiment, j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il y a de l'air d'un gars qui a souffert toute sa vie. Puis effectivement, sais-tu c'était qui? Non. C'est, je vais t'arriver avec ça. C'est un acteur que j'ai vu passer dans... Il jouait dans When Trumpets Fade. Un des meilleurs films de guerre que je connais. Puis il faisait le gars au début qui est tout brûlé, puis qui est en train de mourir, puis qui son chum de gars. Fait que je dis, effectivement, il a souffert toute sa vie. c'est comme, on l'a connu dans When Trumpets Fade en train de maganer. Jeffrey Donovan. Ah, Jeffrey Donovan, OK, oui. Ouais. Fait que c'est quand même... Mais écoutez, c'est une production, si je me rappelle bien, espagnole et hongroise, si je me rappelle bien. Okay. Ça fait un petit bout, là. Avec Matthew Fox. Oui. Fait que, puis c'est quand même pas... Là, je vous le dis tout de suite, c'est présentement, cette semaine, c'est dans le stock que tout le monde écoute sur Netflix. OK? Mais c'est coté seulement 5,8 sur 10 sur IMDb. Fait que c'est pas si fantastique que ça. Et, en le fond, il y a eu comme un apocalypse de zombies en tant que tel. Là. Ouais, hey. Puis... il y a une famille, en tout cas des gens qui sont en train de se sauver, puis là, ils se ramassent, qui vont vivre finalement séparés. Le gars, on apprend plus tard que il est avec sa femme qui est enceinte, mais c'est peut-être bien pas son enfant, parce que le voisin qui est avec eux autres, c'est probablement l'amant de la femme, fait qu'ils savent pas trop c'est qui est le père de l'enfant. La femme est morte, là, les deux gars vivent dans deux maisons séparées, un à côté de l'autre, mais tu sais, genre, toi, parle-moi pas, puis t'es juste un gars qui boit trop, puis te le quitte. Mais c'est le gars qui se démarre, puis qui fait tout, puis l'autre, c'est juste un loafer. Puis là, il pensait que l'apocalypse zombie était comme quand même en train de se résorber, puis que c'est juste, il faut reconstruire la société. Mais il se pointe une nouvelle race de zombies plus adaptée. OK. Qui parle, dans le fond, là? Non, qui ne parlent pas, mais qui sont aveugles, mais qui ont une audition super développée, mais en tout cas, ils reviennent. Il y a comme... OK, là, on part. Oui, c'est ça, parce que là... C'est un film espagnol, OK, qui se passe dans un climat froid, qui est clairement fait par du monde qui n'ont jamais été dans le fret. OK. Parce qu'à un moment donné, il y a des petits détails que vous allez peut-être... Ça fait un job, là. Vous allez vous divertir, OK? Mais... c'est comme I Am Legend des pauvres. Tu comprends? OK. Puis c'est à un moment donné, ils prennent un véhicule, ils roulent pendant à peu près 1 heure de temps, probablement, mais la glace sur le hood fond pas. Oh. Puis on voit que c'est de la mousse... de faux mousse, là. Non, des mousses isolantes, là. Tu sais, comme... qui a été peinture en blanc, probablement, ça marche pas, là. Tu sais, ça marche pas. Il y a des affaires comme ça. C'est un divertissement correct. Est-ce que, tu sais, achetez pas ça, payez pas pour ça, louez pas ça, tu sais. S'il a déjà l'abonnement. Vous avez Netflix, vous savez pas quoi écouter un soir, ça peut bien s'écouter, c'est correct. That's it. Moi, je l'écoute en 2 shots, me semble. 2 shots ou 1 shot? 2 shots. Puis... En 2 épisodes de Reacher. Ouais. Genre... Je peux te confirmer, j'ai pas mal plus de fun d'écouter Reacher que d'écouter ça. Puis Reacher, c'est sur Prime, hein? Excuse-moi, je voulais pas Reacher, c'est sur Prime, tandis que Extinction, c'est sur Netflix. Okay.
Puis le jeu des acteurs, Matthew Fox, c'est quand même correct selon moi, mais l'autre gars, il a juste l'air d'un gars tout le temps en PTSD. Là. Il a tout le temps l'air épeuré, puis tu sais, il y a une face à ça. Là. Il y a tout le temps une face de... Il y a tout le temps, on dirait qu'il y a tout le temps le tour des yeux rouges, comme s'il venait de pleurer tout le temps, puis il y a tout le temps... On dirait que la mâchoire qui va être shakée par le stress. Là. OK, c'est fatigant, ça. Ouais, c'est ça, c'est comme... en tout cas, tu sais, on l'a vu en train de mourir dans When Trumpets Fade, puis je vois là, puis j'ai l'impression qu'il va péter aux frettes n'importe quand, fait que c'est comme... C'est pas si... mais ça n'avait pas coûté. Vous avez le goût d'écouter un film, c'était un peu un film de zombies. C'est bon. Ça fait un job. Pas plus. C'est triste, mais t'as pas convaincu non, encore. Non, je sais. Mais j'ai quand même réussi à avoir du plaisir quand même. Okay. Mais de là à dire... Parce que j'aime... Tu sais, comme souvent je dis... Moi, la note de passage, c'est 7 sur 10 sur IMDb. Oui. Quand tu es en bas de ça, si c'est un genre que t'aimes, moi, du dystopique, post-apocalyptique, zombie, j'aime ça, j'en mange. Fait que je suis prêt à baisser ma cote pour ça. Puis juste avoir du plaisir, puis le rajouter à mon bagage culturel. Fait que c'est un peu ça. Fait que à 5.8, là, j'aurais pas donné plus. Je te dirais pas, hey, tout le monde arrête ça, allez écouter ça tout de suite. Pas du tout. Mais... Si vous êtes un fan du genre, ça va faire la job un soir, tout simplement. Mais le côté zombie, est-ce que ça fait la job ou non? C'est pas tant des zombies que des flesh-eating. OK. Ça, c'est pas vraiment une zombie, ça va dire. Non. C'est pas vraiment un film classique de zombie qu'on connaît. Là. C'est pas un... Non, mais tu sais, il lâche les... you gotta shoot him in the head. Tu vois le genre, il y a quand même tout ce côté-là. Mais en même temps, ils disent que c'est des zombies qui se sont adaptés à la nouvelle réalité. Ils vivent dans le froid maintenant, mais ils sont tout nus. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... C'est correct, ça. Des zombies. Et pourquoi t'aurais pu accès à tes yeux, puis juste une audition? Tu sais, je veux dire, c'est comme plus pour donner une chance au héros. Fait que c'est pas tant... Mettez ça de côté. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça peut être le fun. Mais tu sais, le côté plus intéressant là-dedans, c'est de voir la chicane entre les deux gars, à savoir qui va s'occuper de l'enfant. Puis c'est un film ou une série? C'est un film. Un film, OK. C'est un film. C'est un film, mais comme je te dis, c'est un film fait par Espagnol-Hongrois. Ça fait partie... Clairement, on voit que ça fait partie du stock. Tu sais, quand Netflix a dit on va mettre du stock local. Oui, un certain pourcentage de la chose. C'est un cas de ça. Sauf que là, ça a sorti alors qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait sur Netflix. Fait que là, c'est tombé numéro 2 sur qu'est-ce qu'on écoute. Oh, Colin. C'est ça. Cool. Autre chose que j'ai écouté cette semaine, disponible sur Disney+, j'ai écouté Tron Ares. Enfin t'as regardé ça. Toi, Chante, l'avais-tu déjà écouté? Ben oui. Quand ça sorti l'année passée. Là. Ouais. Pat, t'as-tu écouté ça? Toi, non. Le jour comment dire ça? Gillian Anderson est merveilleuse dans ce film-là. On ne voit pas dans 10 minutes, mais c'est pas grave. Le reste, je peux pas en parler. Moi, je veux pas en parler. J'ai déjà en parlé. Ouais, tu sais, moi, je l'ai écouté, là, OK? Ouais. Je m'attendais à pire. Ah ouais? Je m'attendais solidement à pire. OK. Parce que quand on avait fait la conférence de presse du Comic-Con de Québec de cette année, on a jasé avec Jason Rockman qui arrivait d'écouter la projection de presse. Puis qui avait dit, man, c'est la pire cochonnerie que j'ai jamais vue. Va, présente-toi pas là, écoute pas ça, dépense pas ton argent pour ça. Puis j'avais attendu que ça sorte. Puis là, ma blonde est une grande fan de Jared Leto. Ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, veux-tu l'écouter? Puis là, ça niaisait tout le temps. Fait que finalement, je fais, hey, garde-moi de la merde, je le pars. C'est ça. Ça fait presque un an là, que c'est sorti. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, je l'ai écouté. Comme je te dis, je m'attendais à payer. Je m'attendais à beaucoup payer. Ouais. Je m'attendais à bien payer. OK. J'ai quand même réussi à avoir correct. Ah ouais? Mais j'arrive pas à concevoir que le budget qui a dû avoir été mis là-dedans versus ce que ça a donné comme résultat. C'est fou, Red. C'est fou, Red. Quand c'est l'argent qui est mis dans les effets spéciaux dans ce film-là, c'est incroyable l'argent qu'ils ont perdu dans ça. C'est ça, le gros perte d'argent, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve, à part le salaire de Jared Leto, là, qu'ils n'ont pas utilisé à la hauteur de son capacité, là.
il fait une espèce d'intelligence artificielle, en fait. Qui fait pas grand-chose. Qui fait pas grand-chose. Fait que, ils vont pas pousser au bout de sa capacité d'acteur. Ils demandent de jouer le plus froid possible puis robotique. Ouais, mais moi, je m'attendais à voir plus comme il y avait dans le premier film avec Jeff Bridges. Il y avait plus de personnalité, plus de charisme. Tout le monde avait un peu de personnalité. Là. C'est intéressant de voir Jeff Bridges revenir. Il y a différentes choses. Mais de là à... Non, c'est pour ça que c'était une flop monumentale. C'était une flop, là. Ouais, ils ont attendu trop longtemps aussi, je pense. Tu sais, entre les différents... Tu comprends là? Le premier film de Tron, qui est sorti, je pense, en 1984, je pense. Quelque chose de même, ouais. On va même pousser, je pense, c'est peut-être bien plus comme 82, là. Ouais. Je veux dire, 82-83, si je me mets. Ouais. Début 80. On restait encore au Saguenay, puis je me rappelle d'avoir vu ça sur une boîte de céréales, tu sais, dans les Combs, puis je tripais, puis c'était mystérieux, là, tu sais, c'était comme... Ah, on a seulement pu voir le film des années plus tard quand il est passé à la TV, finalement. Ouais. Comme je dis souvent, c'est à la TV noir et blanc, c'est comme, il y a des bleus, puis il y a des rouges, tu sais. Ouais. Mais c'était spécial en maudit à l'époque. Oui, c'est ça. Ça a été un gros buzz là, dans le temps. C'était quelque chose de capoté d'utiliser le côté technologique, tout ça. Puis après ça, il y a eu le nouveau l'autre Tron qui a été fait peut-être au début des années 2000, peut-être? 2010. 2010, OK. 2010. Fait que, on a quand même eu plusieurs années entre les deux. Là, il avait misé beaucoup sur le côté, je pense, plus Internet. Oui, puis que Jeff Bridges prend plus de place aussi, comme lui, il était vraiment encore en vie, mais à l'intérieur de l'Internet. Ouais. Puis c'était intéressant comme idée, mais le film était juste trop long. C'était comme 3 heures de on va où? On va nulle part, merci. Mais là, arrive en 2025, celle-là avec Jared Leto, 15 ans plus tard encore. Ce que j'ai le problème avec ça, je trouve que c'est beaucoup axé sur c'est quoi l'ennemi du goût du jour. Là, présentement, c'est l'intelligence artificielle et les imprimantes 3D. Puis ils tapent dans le target avec ça. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi il fait ça? On sait pas. C'est ça. Pourquoi une imprimante 3D va imprimer des soldats? Puis il va imprimer des soldats à répétition. OK. Puis ils vont imprimer des tanks à répétition. Qui dure 29 minutes, je pense. C'est ça, parce qu'ils essaient de trouver une formule que ça dure plus longtemps. Faut éteindre, regarde, juste le countdown. Là, moi, c'est une histoire, comment dire ça, une façon d'avancer une histoire dans un film. Le pire, là, quand il y a une countdown. Si tu trouves dans celle-là, là, c'était... Ben, tu sais, regarde, on va se le dire. OK, attends, check bien. Une des choses qui fait chier, c'est qu'ils ont... Patch, si tu l'as pas vu, ils impriment des soldats, puis ils ont une vie de 29 minutes. Ou, me semble, 29 quelque chose de ou quelque chose de genre. Ouais, à peu près en bas de 30 minutes. Ouais. Puis là, il dit, là, il faut qu'il fasse sa mission en dedans de 30 minutes. Ouais, mais là, Chris imprime-en un à 7 heures, un à 7h10, un à 7h15, puis un à 7h20. Puis, tu sais, comme ça, si l'autre y arrive, puis je disparais parce que je suis rendu au bout de ma durée de vie. L'autre est pas loin en arrière. L'autre, il est pas loin en arrière ou il est déjà là en backup. Là, ouais, c'est ça. Mais non, c'est trop logique, car on peut pas faire ça. Ben, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Quand on dit c'est du divertissement fait pour un deuxième écran, ben on tombe là-dedans dans le target directement. Ouais. Ah, mais, comme je dis, après ça, le countdown, je pense que la dernière heure, le film, c'est une countdown de, je pense, de 10 minutes. Faut dépêcher. Puis là, plein d'actions arrivent, plein de choses arrivent. Mais on voit le countdown qui déplace de 1 seconde. Mais on vient de voir 10 minutes dans le film. Ça marche pas, là. Oh, ouais, ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu être... Mais visuellement, là, ils ont mis beaucoup d'argent dans le budget. C'est toujours beau. Tout ce qui est Tron, c'est toujours beau. C'est visuel. On voit que l'argent est là et pas dans l'écrivain. C'est triste à dire, là. Ouais. Ben, je pense qu'ils se sont dit, on va faire de quoi de bien simple. Puis on va prendre des noms qui sont semi-connus de tout le monde, dans toutes les générations un peu. Jared Leto puis Gillian Anderson, le monde qui connaît plus des styles, pas les styles, mais qui étaient adultes des années 90. Là, ils ont des noms qu'on connaît avec Peter Evans, que le monde, plus les jeunes vont connaître un peu. C'est un film de Disney aussi. Regarde, on va mettre beaucoup de choses comment dire ça? Pas en ampleur, mais beaucoup on va miser beaucoup sur certaines choses qui n'est pas la qualité. Ouais. Au niveau de trame sonore, par contre, il avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'attraction à ce niveau-là. La trame sonore était faite par Nine Inch Nails, Trent Reznor. Pas de job. Quand tu écoutes la trame sonore toute seule, ça tient pas de route. Oui, on l'avait écouté dans le temps, puis j'étais comme, OK, ouais. Ouais, ça tient pas. C'est pas du Nine Inch Nails pur et dur, là, ça manque le côté catchy. Mais quand on vous écoutait le film, ça fit, puis ça fait un job, puis c'est comme une distorsion constante en bruit de fond qui rajoute un effet oppressant. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça passé, là. Ouais. Nice! Aries.
perdez pas votre temps avec Extinction, perdez pas votre temps avec Tron Arise. Si vous avez l'équivalent de la durée d'un film, écoutez, il y a 3 épisodes de Reacher qui sont disponibles sur Amazon Prime. C'est pas mal notre guest de la semaine. Oui. Good. À date. Bon, on prend une dernière pause, puis on vous revient avec le sujet jeu de miniature de la semaine. Monsieur Pat Bourdage va nous parler de quelque chose que je connais pas. Ah, t'as déjà entendu parler de ça? Oui, c'est sûr, mais c'est bonne raison. T'as déjà entendu parler de ça, fait qu'on vous revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous pour la dernière partie du... Peut-être, on verra. Oui, on sait jamais. La dernière partie du show de cette semaine, l'épisode 246, on va parler de jeux de miniature. Patrick, dernièrement, tu te fais un fer de lance, un point d'honneur de dire tu vas nous parler tout le temps de jeux de miniature, mais de jeux qui d'escarmouche. Ouais, d'escarmouche. Là, cette semaine, puis souvent, tu nous parles de Warhammer, de Games Workshop, parce que c'est les commentaires qu'on reçoit régulièrement de dire, les gens nous parlent souvent, nous disent souvent, j'aimerais ça que vous parliez de telle armée, telle chose, telle règle. Là, on y va totalement dans l'autre champ différemment. On y va avec quelque chose peut-être que vous n'avez jamais connu, mais qui mérite la peine d'être parlé. On parle cette semaine du jeu Malifaux. Oui. Puis Sean, ouais. tu veux trouver que je suis intéressant là-dedans. Malifaux, la première fois que j'ai entendu parler de ça a été il y a une vingtaine d'années. La première édition était sortie. Puis là, c'est la 4e édition qui se fait présentement. Donc, ça roule encore. C'est pas un des jeux qui est les plus connus ou que le plus gros following. Mais il y a pas mal de monde quand même qui joue à ça. C'est un jeu d'escarmouche, comme on dit. Ça se joue sur une table de 3x3, un petit peu en hauteur si possible. Puis c'est pas avec des boîtes. Vous n'allez pas avoir genre 50 miniatures sur la table. Là. Peut-être 20 dans le gros tas. Un peu du Mordheim, un peu, là, ouais. Similaire un peu à ça. C'est un drôle d'univers. Ça se passe à peu près à l'ère victorienne, si on veut. Et puis, il y a eu comme une espèce de... Bon, la magie est présente dans le monde, mais pas tant que ça. Là. Il y a eu une faille qui est ouverte sur un autre monde parallèle, qui est Malifaux. Puis, quand les magiciens traversent, vont là-dedans, leur magie est à la grimpe, là, solide. Il y a pas mal de créatures bizarres là-dedans. Il y a plusieurs factions qui vont là, comme la guilde. C'est... plus comme des affaires gouvernementales qui vont de l'autre côté pour essayer de contrôler ce qui se passe. Des insurrectionnistes qui sont des gens qui sont sortis pour aller faire ce qu'ils voulaient bien faire là-bas. Là. C'est un peu comme dans l'univers celtique, dans le lore celtique, dans le temps, il y avait comme gaulois, il y avait le côté la vie normale puis la vie comme magique qui était en parallèle. Ou pas vraiment. C'est juste c'est une faille, ça a ouvert, puis l'autre bord, c'est le Far West, mais... Comment dire, c'est un mélange un peu de steampunk avec de la magie, puis du fantastique, puis d'autres affaires mélangées. Okay. Si vous allez voir, les miniatures sont très belles, puis ça vous donne une idée des looks qui viennent avec ça. Ouais, très cauchemardesque de ce que je me rappelle, me semble. Un peu, pas toute la gang, là, mais comme je disais, il y a diverses factions, puis il y en a que c'est comme des gobelins avec des sangliers, là, tout ça, puis autant qu'il y en a que ça ressemble plus à des triades, soit moitié japonaises, moitié chinoises, là, puis plus un élément criminel avec ça. L'important à savoir, une boîte de jeu de la 4e édition, c'est 120$. Je ne sais pas si c'est US. J'ai pas eu le temps vraiment de vérifier. Puis ça, là-dedans, vous avez 2 factions, et puis, les autres boîtes, c'est 55$ pour une faction de départ. Ça vient avec les cartes qui vont avec. Les cartes qui ont les détails sur chaque figurine. Okay. Les règles, vous pouvez les télécharger. Ce qui est vraiment le fun avec beaucoup de ces petites compagnies-là. Ça attire beaucoup de monde dans ce temps-là. Oui. Et vous avez comme des cartes, quasiment de la grosseur des cartes de tarot, que vous avez les informations sur vos personnages là-dessus. Puis l'autre affaire, c'est là que Sean, mets tes mains, je veux les voir. Parce que je vais penser que tu vas te toucher. Oui, mais je sais qu'il s'en vient. Il n'y a pas de dés.
Yeah! Il n'y a pas de décaliste. Fuck you! Ouais. C'est très intéressant comme concept. There we go, je vendu, je veux jouer. Ouais. Surtout la manière que ça fonctionne, c'est quand même assez intéressant. Là. Vous avez un paquet de cartes. Vous pouvez acheter les leurs. Sont comme un paquet de cartes de genre poker ordinaire. Un peu plus décoré, c'est joli, c'est mignon, tout ça. Ouais. Ou simplement, vous allez vous chercher un paquet de cartes bien ordinaire. Ça va être vos cartes à vous. Fait que je pourrais jouer à Malifaux avec mon jeu de cartes fait pour l'Irak avec Saddam Hussein en as de pique. Oui. OK. Je pourrais jouer aussi avec mon jeu de cartes croc qui a 4 as en trop. Mais. Ouais, ça risque de virer à la marde, là, mais c'est. Ouais, pas autant que. Ouais, j'ai eu 4 gars à la côte ouest qui étaient en tabarnak après moi. C'est les gars qui viennent me voir un soir. Hey, t'aurais-tu un jeu de cartes? On veut jouer au poker. OK, je leur passe ça. Surtout qu'ils sont sortis de ma chambre, j'ai barré ma porte. Ils sont revenus assez vite. C'est quoi cette affaire-là? OK, slacké. Il y a 4 as en trop. Voici un autre paquet que quelqu'un m'avait laissé. En tout cas. C'était comique. Là, bon. L'armée, puis les militaires, puis les jeux de cartes, c'est important. Moi, je traînais tout le temps dans ma musette. Je traînais tout le temps un jeu de cartes. Puis il y a quelqu'un, c'est André Courchaine, qui m'avait appris ça. Il dit, comme ça, si tu te perds en forêt, tu startes une game de solitaire. Si t'es tout seul, il y a quelqu'un qui va arriver au-dessus de ton épaule et va dire, mets ton 5 sur ton 6, mets ton 6. Ah ouais. Bon, la manière que ça fonctionne, c'est que vous avez chacun votre paquet de cartes. Les carreaux sont tel symbole à Malifaux, telle affaire, c'est telle affaire. Bon. Puis c'est des symboles magiques, à vrai dire. Là. Donc, vous n'avez pas as, cœur, tout ça, blablabla. Puis les jokers comptent aussi. Mais il y a un joker rouge, un joker noir. Il y en a un qui fait quelque chose de positif, l'autre, c'est complètement négatif. OK. Maintenant, vous prenez votre paquet de cartes, vous le laissez sur la table, vous en sortez une sur le top. Puis ça, c'est pour comme rouler pour savoir qui passe en premier. Donc, pas trop compliqué. Boum. L'initiative, oui. La personne qui attaque en premier, puis en tout cas, puis l'autre choisit la mission avec son rôle, en tout cas. Ensuite, vous prenez cette carte, puis ça, c'est votre main de contrôle. Là, quand vous attaquez quelqu'un, mettons que j'attaque Sean, parce que ça me tente. Parce qu'il tombe ça. Ouais. Je regarde sur ma carte pour mon personnage qui va attaquer le sien. Je vais décider, OK, j'attaque avec telle attaque. Ça me donne un chiffre. Je sors une carte, puis j'additionne les deux chiffres ensemble. Ça, c'est mon score. Oh, OK. À côté, sur ma carte, par exemple, ça dit quelle affaire que Sean doit utiliser pour se défendre de ça. Comme l'exemple que j'ai vu, ça disait willpower, la volonté. OK. Là, l'autre, ça, il regarde son willpower, c'est ça. Mais tu sais que c'est moi qu'il faut que j'utilise le willpower, on est fait, là, parce que chaque fois que je me dis, je vais commencer le jogging. Celui de la chaque fois que je dis, je vais pouvoir faire du jogging, OK, ouais, c'est bon. C'est mieux de même. Enfin. Mais là, Sean sort sa carte à lui aussi, puis la rajoute avec son chiffre de willpower, puis c'est lequel des deux qui a le plus haut qui gagne. Oh, OK, c'est simple. Très simple. Ouais. Maintenant, vous pouvez tricher. And now you can cheat. Okay. Vous trichez le destin. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une des cartes dans votre main de cette carte de contrôle que vous aviez. Là. Vous en prenez une, vous la mettez sur le top, puis ça remplace celle que vous avez sortie auparavant. Sauf que ben là, Sean peut faire la même affaire lui aussi. OK. Puis ça veut dire tu peux vider ta main d'une shot ou presque, ou 2-3 shots. C'est genre un peu comme à Warhammer ou ben d'autres jeux. Tu peux faire un reroll. Okay, tu prends tes dés, puis tu roules. Puis le deuxième choix, tu n'as comme pas le choix. Tu oui, je sais, mais ça veut dire que tu peux gaspiller. Parce que ton control hand, tu peux vider assez vite. Ça veut dire si tu décides de toujours faire des. Il n'y a pas 2500 personnages sur la table. Puis en plus de ça, j'ai pas été fouillé jusqu'au fond, voir si vous n'allez pas en repêcher d'autres. OK. Mais en tout cas, le jeu, c'est une affaire où vous devez atteindre des objectifs. Puis il y en a une carte que vous avez genre 6 points d'objectifs à aller chercher. Puis c'est le premier qui réussit à en avoir 8 au total, en tout cas. Mais après ça, vous avez comme des sous-objectifs où que vous pouvez faire 2 points pour chaque. Puis quand vous avez rempli cette petite carte-là, en bas, il y a 3 autres sous-objectifs que vous pouvez suivre avec. Là. C'est comme quasiment comme un organigramme, là, si on veut. Là. Puis, mais il faut le voir vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. C'est pas si pire que ça au bout du compte. Ben, ça semble plus simple que tu sais, je veux dire, la façon dont tu le parles, d'après moi, c'est quelque chose que tu maîtrises rapidement.
Ouais, OK. C'est déjà d'avance, puis ce qui est le fun, c'est de ne pas avoir, comme on le dit souvent dans la plupart des jeux semblables de miniatures, souvent le destin est trop en charge du hasard. Alors que dans la vraie vie, le hasard n'est pas si important que ça quand vient le temps d'un combat de face à face. Okay. C'est plus une question de compréhension du terrain, compréhension de l'action, décoder le champ de bataille, puis là, tu m'amènes avec ça, puis je trouve ça intéressant. Autre chose que tu m'as dit, par contre, c'est que c'est pas... Là, si vous dites, ah, OK, parfait, Carl, puis Pat, puis Sean nous ont parlé de Malifaux, ça me tente au bout, j'ai le goût, je veux m'en acheter. Ça va pas très bien, là. Il y a une boutique au Québec qui en vend. Oh, c'est dans le bout de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et j'ai été voir sur la page Facebook de Malifaux Québec, en tout cas pour les joueurs. Il n'y a pas eu grandes activités depuis un bon bout de temps. OK. En même temps, vous n'avez pas besoin d'avoir un très, très gros cercle d'amis. Puis quiconque je veux jouer à ça, vous n'avez pas besoin non plus de dépenser 500$ pour une petite gang. Là. Ouais, ça, la boîte de base à 100 quelque chose $. Peut-être acheter une boîte de plus, histoire de si vous voulez essayer quelque chose de différemment. Là, c'est là aussi qu'il y a une autre affaire. C'est que le système de points là-dedans, ça s'appelle des Soul Stones. Des pierres d'âme. Dans les boîtes que vous avez des factions d'à peu près 30 de pierres. Mais les jeux normaux sont des boîtes d'à peu près 50. Des games d'à peu près 50. Donc, vous allez rechercher quelque chose d'autre, un petit peu plus pour ajouter avec. J'ai aussi vu que pas mal de critiques qui disaient que ce qui est dans les boîtes de départ pour les gangs, il y a tout le temps une figurine là-dedans que vous n'utiliserez jamais. Là. Donc, je ne sais pas c'est laquelle. Je ne sais pas si c'est juste du monde qui chialait, mais on ne sait jamais. La manière que ça fonctionne, vous avez 8 factions là-dedans, puis là-dedans, vous avez des sous-factions. Les sous-factions, c'est... Comment dire? Vous avez un leader dans chaque, puis celui-là utilise tel genre de troupe avec. Puis c'est plus genre un style de jeu qui va avec ça. Genre, tel leader est bon pour attaquer, un autre est bon plus pour la magie, puis des affaires comme ça. Vous avez vos troupes qui viennent avec, c'est ça que vous devez choisir. Vous pouvez aussi choisir quelque chose de la même faction et pas la même sous-faction, mais c'est limité. Juste pour dire arranger un petit peu le jeu, là, comme vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'aller direct constamment avec celle-là. C'est pas un jeu extrêmement difficile à maîtriser dans ce qu'on peut voir. Une coupe de game, puis vous avez compris pas mal comment ça se passe. Là. C'est plus quelque chose qui se joue à peu près en 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Là. OK. Mais sur le site de Malifaux, il dit 2 heures. Ouais. Mais ben des jeunes nous disent 1 heure, 1 heure et demie. Là, c'est fait. Surtout si vous êtes du genre que vous brettez pas autour de la table. Puis que, Carl puis moi, on n'est pas pire là-dedans. On fonce. Nous autres, on joue rapidement. On joue quasiment comme un blitz aux échecs. Il n'y a pas de timer avec nous autres. Lui, il est en train de jouer, puis je suis déjà en train de penser ce que je vais faire. Hein, puis il est pas mal la même affaire. Donc, c'est go, go, go. Puis quand on connaît les règles aussi, ça va tout le temps plus vite dans ce temps-là. Clenchait des games de Necromunda, toi puis moi, en 1 demi-heure. That's the best way. Puis ça avait clenché en tabarouette. C'était brutal. C'était violent. On aime ça de même. On aime ça violent. C'est ça, c'est... C'est plate quand t'es là, tu regardes les petites miniatures puis ils sont encore plus immobiles que si tu les avais laissés sur la tablette. Ça prenait pas la poussière avec nous autres, je te confirme. Non. La poussière relevait, c'est le fun. Coup de power fist dans la face, let's go. À part de ça, la compagnie qui fait ça, c'est Word Games, WYRD. Le site web, si vous allez là, mettons, le plus facile, c'est d'aller chercher Malifaux, puis vous allez avoir ça. Ils ont d'autres jeux aussi, mais... Si vous allez sur le site web, prenez le temps de regarder la barre adresse en haut pour la shop. Le site, c'est « Give us your money, please, thank you », weird.com. Ah ouais, pour de vrai, c'est vraiment excellent, ça. Quand j'ai vu ça, j'ai crampé. Là, j'ai dit « OK, il faut qu'on le dise, ça n'a pas d'allure. » J'aime ça. Ça me fait penser à quand dans le temps, quand Kurt Cobain était encore vivant, il y avait quelqu'un qui avait fait une entrevue avec Nirvana, puis il avait dit...
comment ça va s'appeler votre... tu sais, mettons, quand vous allez avoir 50 ans, vous allez faire un album, ça va s'appeler ça comment? Puis il y avait le gars, Chris Novoselic, qui avait dit « Baby, baby, please play my Cadillac ». Please play my Cadillac. Ouais, Awesome. ça ressemblait à ça. Fait que non, ben j'aime ça. Puis Malifaux, ben écoute, je pensais que c'était mort, moi, puis tu me sors qu'il y a une 4e édition qui est disponible. Fait que c'est quand même pas rien. Puis je dirais aussi que les décors là-dedans, si vous prenez quelque chose en style Mordheim, ça va faire à peu près la bonne job aussi. Là. Ouais. La seule affaire que je rajouterais, peut-être bien, c'est des petits lampadaires là, ici et là pour que ça fasse plus victorien un peu. Là. OK. Mais sinon, ça ferait très bien le travail là, du style Mordheim. Ouais, sinon, il y a tout le temps l'option de faire ça très naturel, 2-3 arbres, puis... Ouais, vous pouvez faire un genre... Parce qu'il y a une faction qui est style comme Bayou, comme je disais. Là. OK. Donc, si vous voulez faire ça avec des swamps, là, puis c'est pas un problème. Donc, hormis ça, des très belles miniatures, des kits assez intéressants. Il y a même une qui a comme un chihuahua zombie. Là. Ça, j'aime ça. J'aime pas les chihuahuas, mais j'aime les zombies. Mais là, d'un coup, tu me parles. Ouais. Un chihuahua zombie. Ouais. Il y en a déjà eu avec comme les Neverborn, mais que c'était comme des bébés moitié morts, vivants. En tout cas, le look était intéressant. Yes. Fait que ça fait pas mal le tour pour Malifaux. Ça fait pas mal le tour pour Malifaux. Ça fait pas mal le tour pour notre semaine, les gars. Je pense que oui. On espère que vous avez apprécié notre épisode. On vous souhaite une excellente semaine. On vous souhaite, en tout cas, on espère qu'on vous a donné en masse de stock à avoir le goût d'écouter, ou du moins ne pas écouter si vous ne voulez pas perdre votre temps. Nous, on va vous revenir la semaine prochaine. Si on est chanceux, peut-être même avant. Oui, ça va bien. On vous souhaite de rester geek puis de rester avec nous. Fait que... on va être dû pour faire le tirage là, dans pas longtemps. Exactement ça. Je vais dire le dernier mot. La semaine prochaine, c'est le tirage. J'ai eu le copie physiquement dans mes mains cette semaine. Oh yeah! C'était compiler tous les commentaires. On va vous donner une dernière chance. Là. Il reste encore 5-6 jours pour envoyer tes commentaires sur ton meilleur Transformer et pourquoi. Ton Transformer préféré et pourquoi. Vous nous écrivez ça sur la version YouTube. Sur YouTube. 100% les commentaires sur YouTube vont accepter. On voit là-bas. Fais-le. Nice! On se voit la semaine prochaine. Yes! Toodles! Salut la gang. Restez geek, puis on vous revoit bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.